comme tout à l'heure, aller de la partie au tout. Le tout, on va dire que c'est l'organisation professionnelle. La partie, une franchise bien connue, ERA, qui est internationale. Ça vous autorise sûrement des comparaisons. Dirigeant d'ERA France, votre sentiment, c'est que vos franchisés sont les prestataires ou les mandataires de qui? Est-ce qu'ils servent effectivement deux maîtres à la fois? Est-ce que les deux ont lieu d'en être satisfaits? Qui doit payer quoi? Votre avis? Alors vous savez, un agent immobilier est un intermédiaire qui agit pour que la transaction se fasse, que ce soit une location ou que ce soit une vente. Donc je pense qu'il faut partir de là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a forcément deux parties. Ça veut dire qu'il y a forcément deux intérêts qu'il faut prendre en considération. Et je ne pense pas qu'on puisse opposer l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que la sanction, c'est-à-dire c'est le paiement finalement. Donc si là, on n'aboutit pas à un résultat, si on n'aboutit pas à un succès, forcément l'agent immobilier est pénalisé. Donc partant de là, il doit forcément prendre en compte l'intérêt des deux parties. Ça m'a l'air évident. Donc je dirais opposer l'un à l'autre me paraît pas sérieux. Ça, c'est la première des choses que je voudrais dire, si vous voulez. Vous pouvez pas dire le vendeur m'a mandaté. Alors, il est vrai qu'un agent immobilier doit être mandaté, donc forcément, il est mandaté aussi. Il peut être mandaté d'ailleurs par l'une des deux parties, hein, c'est ce qui est prévu par la loi. Mais mettons, il est mandaté par le vendeur. Donc, c'est sûr que le vendeur revêt une importance particulière, mais très souvent, le vendeur veut un prix bien trop élevé de son bien. Donc il va y avoir un travail qui va être effectué. Il va y avoir aussi un travail qui va être effectué donc, dans ce cas-là, dans l'intérêt de l'acheteur, parce qu'il va arriver à concilier les deux parties. Il va arriver à atteindre un prix qui sera acceptable pour l'acquéreur. Donc vous voyez qu'il travaille aussi pour l'acquéreur, parce que ce n'est pas l'intérêt du vendeur, évidemment, de baisser son prix. Ça, c'est l'intérêt de l'acquéreur. Vous voyez, donc l'intermédiaire, l'agent immobilier, je ne pense pas qu'on puisse le réduire à, je dirais, celui qui intervient pour l'une des deux parties. Il intervient nécessairement de par son travail, de par l'objectif qu'il veut atteindre, c'est-à-dire avoir sa commission pour les deux parties. Est-ce que vous avez le sentiment que le projet de loi, qui est un peu fait générateur de ce colloque, lui oppose les deux parties et donne le sentiment que l'agent immobilier sert l'une des deux seulement, et le projet de loi cherchant à rééquilibrer par la transparence des honoraires, par l'annulation des honoraires sur le locataire? Alors vous savez, je crois qu'on ne décrète pas que le logement va fonctionner, que les gens vont avoir envie de louer leurs biens. On a un vrai problème en France, et je reviens sur la deuxième partie de ce qui a été évoqué avant, c'est-à-dire en fait le marché et également la réputation de l'agent immobilier. Aujourd'hui, la vraie situation, le vrai problème, c'est la pénurie de logements. Le vrai problème, c'est celui-là, c'est qu'il n'y a pas assez de logements. Alors il y a des engagements qui sont ambitieux, qui sont très bien, et si on y arrive, ce sera très très bien. De 500 000 logements effectivement construits, hein, ça ce serait vraiment très très bien. Mais le problème vient de là, et toutes les tensions viennent de là. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que la question du service, je reviens à ce que disait Hervé en citant aussi Laurent Vimont, est-ce qu'elle est tellement corrélée à la question du marché? Est-ce que dans un marché qui serait détendu, on n'aurait aucun problème de service et d'interrogation métaphysique? Déjà, dans un marché tendu, on aurait beaucoup moins de problèmes, notamment dans les zones tendues. Puis pourquoi? Parce qu'on aurait beaucoup plus de produits à louer, donc forcément pour la location, forcément le locataire aurait le choix. Et c'est lui qui pourrait effectivement dicter le marché. Alors que là, aujourd'hui, dans les zones tendues, on est dans le schéma inverse. Donc si effectivement le locataire a le choix, il est certain que les choses sont plus pareilles. Il n'y a plus la queue. Le locataire peut choisir. Donc vous voyez, le fait générateur, le point de départ, il part de là. Il parle de l'insuffisance des logements. Voilà, tout part de là.